أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Chers musulmans, l'objet de l'enregistrement de cet audio est de vous faire part de l'histoire des prophètes qui ont vécu sur terre, et l'objectif de cet enregistrement est de répandre l'enseignement des prophètes qui sont tous le même enseignement, celui de la soumission. Donc aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du prophète Adam, alayhi salatu wassalam. En fait, comme vous le savez tous, Adam est le premier prophète et c'est lui que viennent tous les êtres humains. Donc c'est le premier être humain sur terre. Donc Dieu l'a clairement annoncé dans le Coran. Dieu dit: lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, c'est-à-dire un représentant. Ils dirent: vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Allah subhanahu wa ta'ala dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms, c'est-à-dire de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques dans votre prétention à être plus méritant qu'Adam. Les gens répondirent: gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Dieu dit: ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachiez? Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa son flat d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes: ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes: descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Nous dîmes: descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront
n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croiront pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu et ils demeureront éternellement. Le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, dit aussi: pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis il dit: sois, et il fut. Surat 3, ayat 59. Et il dit aussi: ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Dieu vous observe parfaitement. Surat 4, verset 1. Il dit aussi: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Surat 49, ayat 13. Il dit aussi: c'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Surat 9, ayat 189. Il dit également: nous vous avons créé, puis nous avons donné une forme. Ensuite nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Dieu dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Dieu dit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit: tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Dieu, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura: vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela: ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent: ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Dieu, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Dieu, vous vivrez, là, vous mourrez, et de là, on vous fera sortir. Le Très-Haut dit dans un autre verset: c'est d'elle, c'est-à-dire la terre, que nous avons créé, et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Il dit aussi: nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une bonne peau malléable. Et quant aux djinns,
Nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extrait d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Dieu dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Et Dieu dit, sors de là, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils, c'est-à-dire les fils d'Adam, seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu, c'est-à-dire le jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Je dis, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à vous, tous. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Il dit de même, et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu m'as donné du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Dieu dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Nous donnons ici le sens de ces versets et citerons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'y rapportent, et c'est de Dieu que vient l'assistance. Dieu rappelle qu'il s'est adressé aux anges en leur disant, je vais établir sur la terre un vicaire, c'est-à-dire un khalifa. Il a mis ainsi au courant les anges de la création future d'Adam et de sa descendance, qui se succéderont sur la terre, comme le confirment ces versets. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre, et qui vous a fait succéder sur la terre, génération après génération. Dieu met l'accent sur la création d'Adam et de sa descendance, comme on le fait lorsqu'il est question de choses éminentes. La question des anges quant à cette création vise à saisir la sagesse qui est sous-jacente et nullement l'opposition à la volonté divine ou le dénigrement et la jalousie envers les enfants d'Adam, comme le pensent des exégètes ignorants. Quant à l'explication de cette parole divine, ils dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang? Qatada, un imam, a dit que les anges savaient que cela arriverait, car les génies et les démons avaient vécu sur terre avant Adam et avaient agi de la sorte. Pour sa part, Abdullah ibn Omar a dit, les génies y ont peuplé la terre 2000 ans avant la création d'Adam. Y faisant couler le sang, Dieu leur a envoyé une armée d'anges qui les a chassés vers les îles au milieu des mers.
Ibn Abbas a soutenu la même thèse. Al-Hassan a dit qu'il sut cela par inspiration divine. Ibn Abu Hasim a rapporté d'Abu Abu Jafar al-Baqir que les anges Harut et Marut l'ont appris d'un âge qui leur est supérieur en rang, répondant au nom de Sidjil. Ce dernier l'ayant lu dans la table gardée à Lawh al-Mahfouz. Une autre version rapporte que les anges ont posé la question à Dieu au sujet de l'établissement d'Adam sur terre, parce qu'ils savaient que tout ce qui est issu de celle-ci y semait généralement la corruption. Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, dirent les anges. Surat 2, ayat 30. C'est-à-dire que nous t'adorons continuellement sans jamais te désobéir. Alors si la finalité de la création d'Adam et de sa descendance est de t'adorer, nous n'avons cessé de faire cela, nuit et jour, sans jamais faiblir. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ceci signifie, je connais mieux que vous l'intérêt prépondérant que comporte la création d'Adam et de sa descendance. D'Adam seront issus des prophètes, des messagers, des véridiques et des martyrs. Dieu les initia ensuite à la précédence d'Adam sur eux en matière de connaissance en disant « Et il a pris à Adam tous les noms, c'est-à-dire de toutes choses. » D'après Ibn Abbas, les noms que Dieu a pris à Adam sont les noms communs que les gens utilisent comme homme, animal, terre, vallée, mer, montagne, chameau, âne, etc. Dans une autre version, il a dit qu'il lui a appris le nom d'ustensiles, comme l'écuelle et le chaudron, voire celui des gaz. Mujahid a dit, pour sa part, qu'il lui a appris les noms de toutes les bêtes, de tous les oiseaux, bref, de toutes choses. C'est aussi l'avis de Saïd, Ibn Jubayr, Khatada et d'autres. Pour sa part, Ar-Rawi a dit que Dieu a enseigné à Adam les noms des anges, tandis qu'Abdurrahman ibn Zayd soutient qu'il lui a appris les noms de ses descendants. Le plus plausible est que Dieu a appris à Adam les noms et les fonctions des choses, de l'infiniment petit et à l'infiniment grand, comme l'a indiqué Ibn Abbas. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Anas ibn Malik que l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix a dit: le jour de la résurrection, les croyants se rassembleront et diront: et si nous allions à la recherche de qui intercéderait pour nous auprès de notre Seigneur? Ils iront voir Adam et lui diront: tu es le Père de l'humanité. Dieu t'a créé de ses propres mains. Il a fait prosterner les anges devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. Et ils citèrent le hadith dans son intégralité. Puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques dans votre prétention à être plus méritant qu'Adam. Surat 2, verset 31. Al-Hassan al-Basri a dit: lorsque Dieu a voulu créer Adam, les anges se sont dit: quelque créature que Dieu façonnera, nous lui serons supérieurs en science. Ils furent alors éprouvés par ces paroles: si vous êtes véridiques, c'est-à-dire dans votre prétention à être plus savant que mes autres créatures. Il y a d'autres explications à ces paroles, comme nous l'avons détaillé dans notre tafsir. Ils dirent: gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient de sage. Surat 2, verset 32. C'est-à-dire, gloire à toi, personne ne peut connaître un tant soit peu sans qu'il y soit initié par toi. Ceci est conforme à cette parole de Dieu et de sa science. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Surat 2, verset 255. Il dit: ô Adam, informe-les de ses noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ses noms, Dieu dit: ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachiez?
Sourate 2, verset 33. C'est-à-dire que je connais ce qui est caché, tout comme ce qui est apparent. On rapporta que cette parole de Dieu, je connais ce que vous divulguez, est une réponse à l'interrogation des anges. Vas-tu placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Quant à cette autre parole, et ce que vous cachiez, elle s'applique à Satan, qui cachait en soi, qui cachait en son fort intérieur l'orgueil et la haine vis-à-vis d'Adam. C'est là l'opinion de Saïd ibn Jubayr, Mujahid, As-Suddi al-Tahaq et As-Sawri. C'est aussi l'avis d'Ibn Jarir, Abu al-Haliya al-Rabi al-Hassan et Qatada soutiennent quant à eux que cette parole et ce que vous cachiez est une réponse à ce que se sont dit les anges en apprenant l'imminente création d'Adam, c'est-à-dire qu'ils seront toujours les créatures de Dieu, les plus savantes et les plus nobles. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa de s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Sourate 2, verset 34. Dieu témoigne ainsi à Adam de son haut degré dès qu'il l'a créé de ses propres mains et lui a insufflé de son souffle de vie, comme le confirme cette parole de Dieu. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Sourate 15, verset 29. C'est ainsi qu'Adam a été honoré à 4 reprises par Dieu. La première, en le créant de ses propres mains. La seconde, en lui insufflant de son souffle de vie. La troisième, en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui. Et la quatrième, en lui apprenant les noms de toutes choses. C'est pourquoi lorsque Moïse rencontra Adam dans l'assemblée céleste, Al-Malaoul A'la, et eut avec lui une discussion, comme on le verra plus loin, il lui dit: Tu es Adam, le père de l'humanité. Dieu t'a créé de ses propres mains. Il a insufflé en toi de son souffle de vie, a demandé aux anges de se prosterner devant toi, et t'a appris les noms de toutes choses. C'est ce que diront les gens le jour de la résurrection, comme nous l'avons vu et comme nous le verrons plus loin, si Dieu le veut, Inch'Allah. Dieu dit dans un autre verset: Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Dieu dit: Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai demandé? Il répondit: Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Sourate 7, versets 11 et 12. Al-Hassan al-Basri a dit: Iblis a fait de l'analogie et il est le premier à l'avoir fait. C'est ce qu'a soutenu aussi Muhammad ibn Sirin. Et en d'autres termes, Satan s'est comparé à Adam, en se considérant plus noble que lui. C'est pourquoi il a refusé de se prosterner devant lui en dépit de l'ordre qui lui a été donné, ainsi qu'aux anges de se prosterner. Il fut précisé que lorsque l'analogie est opposée à un texte formel, elle perd son utilité et n'a plus de considération. En outre, cette analogie utilisée par Iblis est fausse en soi dans la mesure où l'argile est meilleure et plus utile que le feu. En effet, si l'argile est synonyme de pondération, de douceur, de patience et d'évanouissement, le feu est synonyme d'inconstance, de légèreté, de promptitude et d'embrassement. Par ailleurs, si Dieu a fait prosterner les anges devant Adam, c'est parce qu'il l'a honoré en le créant de ses mains et en lui insufflant de son souffle de vie. C'est ce qu'attestent ces paroles de Dieu. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: Je vais créer un homme d'argile crissante extraite d'une peau malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui.
Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Dieu dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre de prosternés? Elle dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Et Dieu dit, sors de là, c'est-à-dire du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Sourate 15, versets 28 jusqu'à 35. Iblis a mérité ce châtiment parce qu'il s'est montré méprisant et orgueilleux envers Adam, désobéissant ainsi à Dieu. De plus, il a justifié sa rébellion par des arguments fallacieux. Sa justification fut donc plus aberrante encore que ne le fut sa désobéissance, comme tu l'as dit. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternerez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais lui répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Dieu dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Sourate 15, versets 61 à 65. D'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges ont été créés de lumière, les génies de la flamme, d'un feu sans fumée, et Adam de ce qui vous a été décrit. Al-Hassan al-Basri a dit, Iblis n'a jamais fait partie des anges. Shahr ibn Awsab a dit pour sa part, il comptait parmi les génies, et lorsque ces derniers semèrent la corruption sur terre, Dieu envoya contre eux une armée d'anges qui les combattit et les força à se réfugier dans les îles au milieu des mers. Iblis fut parmi ceux qui furent faits prisonniers. Amené au ciel, il demeura avec les anges. Et lorsque Dieu invita les anges à se prosterner devant Adam, il refusa de le faire. L'imam Ahmad a rapporté d'après Sabra ibn Abu al-Faqih que le prophète sur lui, grâce et paix, a dit, le diable guette le fils d'Adam sur ses chemins. Cependant, les exégètes se sont divisés sur le fait de savoir quels sont les anges à qui Dieu a demandé de se prosterner devant Adam. S'agit-il, comme le pense la majorité des savants, de tous les anges, ainsi que le suggère le sens général des versets, ou des anges qui sont sur terre, comme l'a rapporté Ibn Jarir, d'après Ad-Dahaq, cité Ibn Abbas? Cette opinion adoptée par des exégètes des derniers siècles suggère qu'il ne s'agit pas de tous les anges, mais le premier avis est le plus plausible, car il s'appuie sur le hadith qui dit, et il a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui, et Dieu est le plus savant. En outre, les paroles que Dieu adresse à Iblis descendent d'ici et sort de là, prouvent que le diable était dans le ciel et qu'il a été déchu durant qu'il avait atteint grâce à sa dévotion et son imitation des anges dans leur obéissance absolue et leur adoration. Il fut privé de ses privilèges à cause de son orgueil, sa jalousie et sa désobéissance à son Seigneur. Et il descendit sur terre blâmé et refoulé de sa miséricorde.